Bonjour à toutes et à tous, comme convenu, je vous fais une petite vidéo sur le premier trimestre en cumul. Donc en nombre de conseillers, nous avons perdu un petit peu de nombre de conseillers actifs, moins 86 sur le trimestre 1 2024. Donc rien de très très alarmant, moins 3%. Donc c'est voilà, c'est forcément dû aussi au taux d'activité, plus au recrutement aussi, et aux recrues qui se mettent en action. Euh, Pareil pour le taux d'activité, on a baissé un petit peu. Donc le taux d'actifs est inférieur à l'année dernière de moins 5%. Pareil, rien d'alarmant. On a eu effectivement, il y a eu un mois où ça a été un petit peu plus compliqué à tous les niveaux, même au niveau du chiffre. Par contre, rassurez-vous sur le cumul de janvier à mars. Par rapport à l'objectif, on a plus 10% et moins 8% par rapport à l'année dernière. Encore une fois, c'était une année particulière l'année dernière, donc difficile aussi à mesurer, en tout cas à mettre en corrélation avec 2024. Par rapport au biceps, c'est ce que je vous disais dans la visio, donc en cumul, on est à plus 22% par rapport à l'objectif, mais moins 22 par rapport à N-1. Pareil, l'année dernière, on était en changement de gamme. Vous étiez focusé sur biceps parce qu'il n'y avait pas de moule. Donc effectivement, au-delà du déstockage et puis au-delà de l'attente que vous aviez sur la gamme, vous étiez vraiment dirigé sur B-Save et les ventes avaient explosé l'année dernière. Donc malgré tout, nous sommes toujours deuxième région, hein, derrière le sud-est, avec Angélique Archer, c'est elle qui tire le département vers le haut. Mais sinon, voilà, nous sommes deuxième en position régionale. Pour Canofea, 46 ventes depuis le début de l'année. On est deuxième région, hein, oui. Et oui, malgré tout, même si on est en dessous de l'objectif, évidemment, on est à moins 47% sur l'objectif, mais on sait que voilà, ça va aussi, on est tous à peu près logés à la même enseigne et on sait que ça va repartir aussi à nouveau. Donc pour l'instant, pas de grosse inquiétude sur Canofea, même si effectivement il faut vraiment veiller à faire le café d'accueil toujours en atelier pour au moins sécuriser cette entrée de gamme dans les ateliers et de pouvoir vous faire décrocher des commissions intéressantes. Sur Borealia, 75 Borealia vendus depuis le 1er janvier, quatrième, hein, en région sur 6, donc on n'est pas super bon. On atteint quand même notre objectif en cumul. On avait mis des objectifs évidemment bas pour justement laisser la chance aussi à la région et au national de faire aussi ses objectifs. Donc 75 depuis le début de l'année, on en a vendu 48 rien que sur le mois de mars. Oui, oui, donc bravo. Les vendeurs, c'est pareil, on a baissé, c'est bien, c'est plutôt un bon signe, c'est qu'on a baissé en ratio vendeurs équipés, vente Borealia, c'est-à-dire qu'au mois de février, c'était 45% des vendeurs Borealia qui n'étaient pas équipés. Donc ça, c'est vraiment un point d'alerte. En mois de mars, c'est 32% des vendeurs Borealia n'étaient pas équipés. Et ça ne peut pas rester à 32. Il faut vraiment réduire l'écart à 10% et même à 0 d'ici la fin de l'année. Donc, on l'a vu en visio. Pour celles qui étaient absentes, je redis, effectivement, c'est travailler sur l'équipement de vos recrues, parce que pourquoi effectivement encore des ventes se font sans que les recrues ou les conseillers soient équipés. Donc c'est vraiment, il faut sauter le pas. On sait que c'est pas l'objection prix ni le montant du kit qui freine. Je pense plus que c'est ce que vous m'avez dit en retour, c'est plus sur l'utilisation, sur l'appropriation. En même temps, si vous ne l'avez pas, ben, vous pouvez pas savoir ce que ça donne. Vous découvrez aussi au fur et à mesure que comme vous me l'avez dit, les nombreuses fonctionnalités. On fait plein de choses en fait avec Borealia. Beaucoup se la sont appropriés pendant quelques mois. Donc ça a été aussi une période de test et c'est très bien finalement que vous ayez profité de ce premier trimestre 2020, dernier trimestre pardon 2023 pour l'apprendre et la travailler pour pouvoir après proposer à vos clients plein de recettes et surtout des argumentaires, des bénéfices et avantages clients parce que c'est ce qu'elles vont venir chercher auprès de vous en conseil dans vos ateliers et sur les réseaux sociaux. Donc je voulais quand même vous féliciter parce qu'on est première région au mois de mars en équipement Borealia, donc 9 nouveaux équipés, donc c'est top, bravo. Et ben faut pas relâcher la pression. Au mois d'avril, on s'est mis, enfin moi je me suis mis en ambition 50 Borealia vendus, en sachant que sur le mois de mars, je vous en avais mis 40 et vous en avez fait 48. Donc les objectifs du mois de mars ont été dépassés. Sur la dernière visio qu'on s'était faite, à part le recrutement, effectivement, le recrutement n'est pas bon. En cumul, on a 59 recrutements depuis le 1er janvier.
En objectif, en cumul, premier trimestre, ben, moi j'étais partie sur 90, donc on est à -34 sur le recrutement. Les webinaires métiers arrivent, donc on espère aussi que, bah, c'est des tests, hein, on est toujours dans l'amélioration continue. On va voir ce que ça va donner. Le but, c'est que vous puissiez, vous derrière, vous approprier le support, qui est déjà fait. On va tester la semaine prochaine Bretagne et puis Pays de Loire, Centre-Val de Loire avec, ben, à chaque fois donc 2 managers dans chaque webinaire plus 2 jeunes recrues qui vont venir témoigner. On essaye un format plus terrain, plus proximité, pour rassurer aussi les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure et qui sont plutôt proches géographiquement. En même temps, vous pouvez inviter toutes les personnes auxquelles vous pensez qui ne sont pas forcément dans ces départements et ces régions. Il n'y a aucun souci, c'est ouvert à tout le monde. Mais l'idée est de toucher évidemment du chirurgical, du local, comme je disais en visio. Donc vraiment de travailler en petites actions, mais très proximité. Donc voilà, je voulais vous faire un petit tour. Je vous referai une petite vidéo peut-être aussi sur le recrutement par département. Ça, on est en train de travailler aussi dessus. Je vous avais sorti le tableau annuel, hein, comme on l'avait vu en formation aussi, formation au mois d'octobre. J'aimerais aussi vous donner aussi une vision aussi sur les départements qui sont en développement, les départements qui sont en régression. Je vous ferai une autre petite vidéo sur, voilà, sur la santé, entre guillemets, la santé de votre département, et puis pouvoir agir en local avec vous, à vos côtés, sur des petits événements, des réunions managers, des actions telles que des sketchings de vente, mais vraiment en très petit comité, sur moi, entre mai et juillet. Donc voilà, là j'ai carte blanche, donc je commence à regarder aussi des locaux vides, des salles. De votre côté, si vous avez des espaces de coworking, des endroits que vous pensez être OK pour accueillir un petit nombre, une dizaine de personnes, et pouvoir passer la journée ensemble en mode un peu pique-nique, c'est-à-dire ben, avec les nouveautés, venir cuisiner, venir avec quelque chose de cuisiné dans un moule, et puis de passer surtout le temps sur optimiser ce temps qui nous est donné pour travailler vraiment sur du pratico-pratique et du concret. Voilà, je vous envoie cette petite vidéo. Je vous souhaite donc du coup un bon début de week-end et des bons ateliers à venir pour celles et ceux qui sont concernés. Et on se dit à très bientôt. Merci en tout cas pour votre engagement et merci pour votre confiance.